Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et aujourd'hui j'aimerais vous parler du Xperia XZ, le tout nouveau flagship de Sony présenté en septembre à l'IFA. Au premier regard, on reconnaît immédiatement le design propre à la marque qui n'a évolué que par petites touches depuis le Xperia Z de 2013. Son gabarit est légèrement plus petit que celui du X Performance et ses bords restent très arrondis malgré ses angles un peu abrupts, ce qui le rend très agréable en main. Ses bordures d'écran restent en revanche plutôt épaisses, spécialement au-dessus et en dessous de l'écran. Sur sa tranche, on retrouve également le bouton d'alimentation qui sert également de capteur d'empreinte, les touches de volume et un bouton dédié à l'appareil photo. C'est malheureusement le plus gros point faible de ce design puisque le bouton d'allumage ne ressort pas assez et est un petit peu difficile à trouver dans le noir. La touche permettant de baisser le volume nécessite une légère gymnastique du poignet et le raccourci vers l'appareil photo a tendance à filmer les fentes des poches. Son écran en revanche est très bon, aussi bien en ce qui concerne les angles de vision, sa luminosité ou son contraste. Sa colorimétrie n'est pas parfaite selon notre sonde, mais qu'importe puisqu'elle peut être réglée directement dans les paramètres du téléphone. Niveau performance, le Xperia XZ reprend tout ce qu'on pouvait attendre d'un smartphone haut de gamme de 2016, ou tout du moins du premier semestre de l'année. Avec son Snapdragon 820 et ses 3 Go de RAM, il fait tourner même les jeux les plus gourmands avec une grande stabilité, et son interface reste fluide même lorsque plusieurs applications tournent en tâche de fond. Et puisqu'on en parle, l'interface de Sony se contente du strict minimum et n'apporte que de très légères modifications par rapport à Android stock. On se retrouve donc avec Android Marshmallow, mais avec une liste de suggestions dans le tiroir d'applications, une option de capture d'écran dans le menu de démarrage, le double tap pour sortir de veille et quelques autres options mineures dans le genre. Enfin, son autonomie se positionne dans la moyenne des smartphones actuels, même si certains font désormais bien mieux. On apprécie par contre la présence de la charge rapide qui permet de récupérer une précieuse autonomie dès lors que l'on a accès à une prise, ainsi que le mode d'entretien qui devrait permettre à ceux qui rechargent à heure fixe de ménager l'usure de leur batterie. Mais le point sur lequel Sony a tout particulièrement appuyé lors de la présentation de ce Xperia XZ, c'est son appareil photo révolutionnaire avec ses 3 capteurs. Le premier est un Exmor RS de 23 mégapixels, le second sert à gérer l'autofocus laser, et le troisième est un capteur infrarouge qui permet une meilleure gestion de la balance des blancs. Et quand toutes les conditions sont réunies, on obtient donc un résultat très qualitatif, à la fois détaillé et bien coloré, et le résultat dans les lieux peu éclairés n'est pas mauvais non plus. En revanche, dès lors que la cible est un peu éloignée, le résultat laisse à désirer et il n'est pas rare de se retrouver avec un cliché flou. Par ailleurs, son stabilisateur optique sur 5 axes n'est pas si révolutionnaire que Sony semble le dire. En conclusion, le Xperia XZ est un très bon smartphone, mais qui pêche encore dans certains domaines. Il peine du coup à nous ébahir et se retrouve en compétition avec des smartphones du début d'année qui ont déjà vu leur prix baisser, alors que lui est proposé à 699 €. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.